Est-ce que vous êtes obsédé par le désir de postérité, submergé par l'individualisme et perdu dans la forêt du doute? Eh ben, on est sur la même énergie. Moi aussi, ça va super, je suis enceinte. Ouais. Non, me félicitez pas, c'est comme beaucoup de blagues que je vais vous faire ce soir, je vais pas garder. Bienvenue dans mon univers. Par applaudissement, est-ce qu'on a des gens qui boivent de l'alcool ce soir? Et ça, c'est mon public. Par applaudissement, des gens qui boivent pas d'alcool du tout? Écoutez comme c'est triste. Moi, je ne fais pas confiance aux gens qui boivent pas d'alcool. C'est vrai, hein, tu sais, t'entends toujours les mêmes arguments, les gens qui boivent pas d'alcool, c'est ouais, j'aime pas le goût, c'est contre ma religion, mon père était alcoolique et quand on était petit, il nous frappait. Pour ceux qui aiment pas l'humour noir, ça va être très long, hein. Non mais moi, en fait, si je fais pas confiance aux gens qui boivent pas d'alcool, en fait, je fais pas confiance à ceux qui disent « Moi, je bois pas parce que j'ai peur de perdre le contrôle. » À quel moment tu te fais pas suffisamment confiance pour te dire si jamais je bois ces 2 mojitos, il y a moyen je pisse sur ma tante et je vais l'enterrer en forêt. Tu sais, moi, ma mère m'a dit un jour un truc sur l'alcool que j'oublierai jamais. Elle m'a dit voilà. Je fais très mal. Je voulais vous parler de mes amis aussi. Tout le monde voit ce que c'est, des amis? Ouais. Par applaudissement, qui a des amis? C'est bien, je suis contente pour vous. Vous savez, on entend souvent dire « Ouais, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. » Hein? Ben moi, j'ai l'impression que j'ai pas très bien choisi mes amis. Genre, ma meilleure amie, c'est pas la meilleure, quoi. C'est la pire. Elle me conseille hyper mal. Si je lui dis que mon mec a pas répondu à mon dernier texto, elle va me dire « Il a pas répondu? Bah, baise avec son frère. » Puis tu sais, t'as toujours ce genre de questions à la con qu'on te pose au moins une fois dans une amitié. Genre, ouais, imagine si jamais je tue quelqu'un, est-ce que tu m'aiderais à cacher le corps? Ouais, elle me pose la question souvent. Et en plus, elle est tout le temps en retard, c'est un truc de fou. Je passe ma vie à attendre cette meuf. Mais vraiment, je passe ma vie à l'attendre. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, elle me sort la même excuse, quoi. Ouais, je suis désolée, je comprends pas, ça m'arrive jamais, ça doit être à cause de la capote. Ah non, pardon, c'est pas celle-là. J'ai une autre pote, c'est... Vous voyez l'amie que t'annules tout le temps? T'as toujours mieux à faire que de la voir elle? Ouais? Non? Ah, si vous voyez pas, c'est que c'est vous. Bon. Il y a un moment où il faut se dire les choses, je suis désolée. Non mais tu sais, en fait, elle se fait tout le temps larguer. Elle a tout le temps les mêmes problèmes avec les mecs. Et à chaque fois qu'elle se fait larguer, elle vient me voir, elle me fait « Meuf, c'était un pervers narcissique. En fait, j'étais sous emprise. » Vraiment, toi, t'étais sous emprise? Va dire ça à la femme de Marc Dutroux. Non mais je veux dire, est-ce que toi, t'as aidé ton mec à caler des cadavres de petites filles dans des murs porteurs? Oula, vous allez pas aimer la blague qui arrive. C'est bon, Marc, on peut en mettre 2. Voilà, bon, je crois que j'imite mieux le mur porteur que l'accent belge. Et alors, j'ai une autre pote, elle, pour le coup, sa phrase préférée, c'est « ça arrive qu'à moi ». Et tellement pas, quoi. Tu sais, c'est la meuf tellement autocentrée, elle est capable d'arriver sur un quai de gare blindé, d'accord? Mais vraiment noir de monde. Et là, t'as son train qui affiche 1 heure de retard et elle va faire « eh ben voilà, le truc qui arrive qu'à moi ». Même la météo, elle est capable de le prendre personnellement. Meuf, l'autre jour, je sors de chez moi et pile à ce moment-là, il pleut. C'est pas genre un truc qui arrive qu'à moi. Non. Mais elle, le jour où elle va mourir à 88 ans, elle va faire « eh ben voilà, comme par hasard, je meurs ». Après, je me fous de la gueule des gens autocentrés, mais on est d'accord qu'on l'est tous. Je le suis aussi, on l'est tous. Oui, évidemment. Tu sais, ça se voit quand on regarde des films, des séries. On peut pas s'empêcher de s'identifier au personnage. D'ailleurs, on a tous cette pote qui est là. Non, mais moi, dans Friends, je suis trop Rachel, quoi. Non, toi, t'es moche et tu bosses chez Starbucks, t'es Gunther. Et tu sais, je me demande d'ailleurs, maintenant qu'il y a plein de films et de séries sur les serial killers, est-ce qu'eux aussi, quand ils regardent, ils s'identifient? Tu sais, qu'ils sont là. Oh, quand Dahmer, il a pris la scie sauteuse pour le tibia du gars, j'étais là, non mais c'est trop moi, quoi. J'adore ça, moi, les docus sur les faits divers, les podcasts sur les serial killers et tout. Il y a des gens un peu comme moi? Ouais. Et beaucoup des filles, on a un problème, hein. Je crois que c'est parce qu'on se prépare. Non mais tu sais, en vrai, moi je suis tellement fan de ça, je me dis, mais si un jour je me fais enlever par un psychopathe, je vais être là. Excusez-moi de vous déranger pendant que vous me ligotez dans le coffre, mais j'adore ce que vous faites. Et aussi, on doit vous le demander tout le temps, mais en vrai, il est sympa Xavier Dupont de Ligonnès. C'est sûr, c'est le dernier truc que je vais dire avant de mourir. D'ailleurs, vous savez qu'il paraît que quand on meurt, on voit notre vie défiler devant nos yeux? Vous avez déjà entendu dire ça? Ouais. Mais sauf que moi, les gars, avec le temps que je passe sur Instagram... Quand je vais mourir, ce que je vais voir défiler devant mes yeux, c'est le top 5 des meilleurs fromages de France et les vacances de mon ex à Barcelone, hein. Bah alors, Cécile, c'est un sketch ou une dépression? Ha ha ha.
Je suis très intense, mais je suis pas jalouse. Il y a des jaloux un peu là? Non, que des mythomanes? Non, je dis ça en vrai, vraiment, je suis pas jalouse. Dernière fois, je suis au resto avec mon mec, on a une grande tablée. Lui, il est assis en face de moi, et à côté de moi, il y a une fille très jolie. Il la regarde, je vois qu'il la regarde, il voit que je vois qu'il la regarde, je vois qu'il voit... Bon, et là, il se fige, et tel le chat qui recouvre son caca dans la litière, pour pas être grillé, il a continué à regarder dans la direction de la meuf, mais pas la meuf. Tu sais, regarder au-dessus d'elle, à côté d'elle, c'est quoi ça, c'est un mur porteur? Il a vraiment fait comme les gens qui pètent et qui après bougent leur chaise, genre « Ah là là, c'est donc ça le bruit qui est pas du tout sorti de mes fesses !» Et je comprends pas pourquoi il est flippé comme ça, parce que je vous dis, je suis pas jalouse, quoi. Une autre fois, j'étais au téléphone avec lui, j'étais en train de lui parler, d'un coup ça coupe et je me dis « Bon il a dû passer sous une pute !» Peut-être pas vous laisser là-dessus, finalement. J'ai un chat sourd. Je fais plus de transition, hein, c'est terminé. J'ai un chat qui est sourd et du coup, il s'entend pas miauler. Et quand il miaule comme ça. Voilà. Je savais que c'était une prise de risque de finir sur une imitation de chat sourd. Merci beaucoup. Quand même, juste avant de vous laisser, je précise, moi c'est Cécile Marx. Hein, voilà, je précise parce que là je sais qu'il y a la moitié de la salle qui me regarde depuis tout à l'heure en se disant tiens, il met du mascara maintenant, Paul Mirabel. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci.